Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la deuxième vidéo portant sur le TD qui porte exclusivement sur la politique de financement. Dans la première vidéo, vous avez vu ce qu'on appelle le taux de croissance du dividende. Vous avez déterminé le coût du capital par le modèle de Gordon et Shapiro. Dans cette vidéo, vous allez déterminer le coût du capital à partir du modèle actuarial. Et sans plus tarder, voilà l'exercice. Sur la période N à N plus 4, l'action Nina a versé les dividendes suivants. Ça, c'est l'année. Ici, ça, c'est le dividende. Vous voyez, la première année, c'était 1000. La deuxième année, c'était 1200. La troisième année, c'était 1500. Je crois la troisième année, 1800. Et la cinquième année, 1900. Ce qui est important ici qu'il faut constater, on dit que sachant que les cours de cette action en début de période et en fin de période sont respectivement 11 000 et 12 000 francs CFA. Calculer le coût exigé par les actionnaires. Nous constatons 1. Une évolution du dividende. Et cette évolution s'explique par un constat de la performance de l'entreprise en question. C'est pour motiver, galvaniser les investisseurs à apprécier les activités de l'entreprise en question. Et cette croissance peut expliquer aussi l'augmentation du cours qui tend de 11 000 à 12 000. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que vous devez traiter un exercice, il est important de faire ce qu'on appelle une application numérique. Le constat plutôt préliminaire des informations pour procéder à l'application numérique. Ici, vous avez le dividende de la première période, le dividende de la deuxième période, 1500, après 1800, 1900, et vous avez ce qu'on appelle C0 qui est 11 000 et CN, le cours en fin de la cinquième période qui est 12 000. Et là, pour déterminer ce qu'on appelle le coût du capital ici par le modèle actuarial, sachant le dividende sur 5 ans, sachant ce qu'on appelle le cours en début de période qui est C0 estimé à 11 000 et CN qui est estimé à 12 000, nous pouvons déterminer le coût du capital par le modèle actuarial. Ça se détermine à partir de C0 qui est égal dividende de la première période facteur de 1 plus K facteur à la puissance moins 1 plus dividende de la deuxième période facteur de 1 plus K à la puissance moins 2 jusqu'à ce qu'on appelle dividende n, nème, facteur de 1 plus k à la puissance n. Ici, n représente 5 puisque la durée, la durée s'étale sur 5 ans. Sans oublier ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire la valeur du cours de l'action en fin de période qui est la cinquième année, qui est estimée à 12 000. Et sans plus tarder, vous voyez, C0 est égal dividende de la première période facteur de 1 plus k à la puissance moins 1 plus dividende de la deuxième période facteur de 1 plus k à la puissance moins 2 plus dividende de la troisième période facteur de 1 plus k à la puissance moins 3 plus dividende de la quatrième période facteur de 1 plus k à la puissance moins 4 plus dividende de la cinquième période facteur de 1 plus k à la puissance moins 5 plus C5 facteur de 1 plus k à la puissance 5. Et là, nous allons tenter de remplacer C0 par sa valeur et le dividende par sa valeur. Nous avons C0 qui est 11 000. Nous avons dividende de la première période qui est 1000, dividende de la deuxième période qui est 1200, dividende de la troisième période qui est 1500 et nous avons aussi dividende de la quatrième période qui est 1800 et enfin 1900. Et C0 égale à 12 000 facteurs de 1 plus k à la puissance moins 5. Il est important. Donc, à partir de là, nous allons essayer de transposer 11 000 dans notre équation. Quand ça change de position, ça serait moins 11 000 et nous allons poser égal à 0. Et là, quand nous constatons, nous voyons 11 000 toujours ici. Donc, quand vous constatez, nous voyons 11 000, mais bien avant ça, il y a un élément que j'aimerais vous montrer pour attirer votre attention. Là,
quand vous voyez 12 000 et 1900, ils ont à peu près le même coefficient. S'ils ont le même coefficient, on peut ajouter les deux valeurs, ce qui va nous permettre de trouver plus de 12 000, 13 900. C'est ça qu'on va obtenir ici. Vous voyez, quand on ajoute, ça serait 13 900. Ça peut condenser en quelque sorte le long de notre équation, de notre formule. Et vous voyez ici, nous allons poser égal à 0 et 11 000 va venir ici. Ça serait moins 11 000. Donc là, c'est à partir de là qu'on peut faire ce qu'on appelle voilà, l'interpolation linéaire. Donc là, vous voyez, on change de position et nous aurons 1000 facteur de 1 plus k à la puissance moins 1 jusqu'à 13 900 facteur de 1 plus k à la puissance moins 5. Donc, égal à z, égal à 0. Moins 11 000 égale à 0. Donc, on va faire l'interpolation linéaire sur cette base pour faciliter la détermination du coût du capital. On vous dit, plus le taux augmente, plus la valeur diminue. Plus le taux diminue, plus la valeur augmente. Et là, si on se permet de donner une valeur à K 10%, quand on remplace K par 10%, à 10%, on a ce qu'on appelle 1888,03. Et à 15%, nous avons moins 296,88. Ce qui signifie que le coût du capital se trouve dans l'intervalle 10 et 15. Donc, vous voyez 10 et 15. Il y a une erreur ici, plutôt 15. Vous allez corriger 15. Et là, nous avons 15%. K inférieur à K inférieur, voilà, à 10%. Donc, quand vous prenez ici, 15% donne combien? Moins 296 800. K tend vers 0. Et là, 10 tend vers 1888. Donc, on aura K moins 15%, vous voyez, divisé par 10 moins 15%. Vous voyez, égal maintenant, on vient aux différentes valeurs. 0 moins maintenant 296,88. Le tout sur 1888,03 moins 296,88. Et là, quand vous prenez K moins 15 sur la différence de ça, ça va vous donner moins 5. Et quand vous faites le rapport de cette valeur, ça va vous donner ce qu'on appelle 0,135 877. Et là, on aura K moins 15 est égal à 0,135 877 fois ce moins qui va venir ici. Produit des moins égale produit des extrêmes. Ça va nous donner ce qu'on appelle 0,679 387. Et là, très facilement, on peut déterminer ce qu'on appelle notre K. Notre K, ici, serait égal à moins. Je pense que vous corrigez ici aussi. On doit mettre moins ici aussi. Parce que le moins qui existe ici, fois ça, va donner moins 0,679 387. C'est ce qui vous permet d'avoir le moins ici. Plus 15% est égal à 14,32. 14,32. Je répète encore, le moins qui est ici, multiplié par cette valeur, va vous donner moins ici. Donc, lors du calcul, mettez moins ici pour ne pas faire l'erreur. Merci. Ici, nous pouvons déterminer, voilà, comme conclusion, le coût de ce capital est égal à 14,32. Mes chers étudiants, si vous avez aimé cette vidéo,
je vous demande de cliquer sur la cloche de notification, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis. C'est sur ces quelques mots que cette deuxième vidéo portant sur le deuxième exercice va prendre fin. À plus!